dans l'Hexagone. Donc c'est cet atout-là. Mais avec ses difficultés, évidemment, la vie chère, les problèmes de sécurité. La vie chère dans les Antilles, les émeutes ces derniers mois en Nouvelle-Calédonie entre ceux qu'on appelle loyalistes et les indépendantistes. Vous avez énormément de dossiers. Vous savez, Jacques Chirac, qui avait une grande expérience expérience politique, disait que ce ministère des Outre-mer, des dom-tom comme on disait avant, c'était un mini Matignon. Oui, c'est un ministère de l'État et j'ai conscience... Et c'est pas pour rien que vous aviez suivi d'ailleurs notamment le dossier de la Nouvelle-Calédonie quand vous étiez à Matignon. Je m'étais rendu quand j'étais au gouvernement. Des premiers ministres avant qu'Emmanuel Macron la prenne à son compte. Je m'étais rendu sur tous les autres territoires, ou presque tous les autres territoires, et tout est prioritaire, mais l'urgence est Mayotte, et il y a évidemment aussi le redressement économique, et puis les solutions institutionnelles qu'il faut trouver pour la Nouvelle-Calédonie. Aux habitants des Outre-mer en général, que les choses vont changer pour eux. Vous êtes le 8e ministre des Outre-mer depuis 2017. Et comment les rassurer alors qu'ils savent très bien, comme les autres Français, que ce gouvernement risque, comme le précédent, de tomber dans quelques semaines ou quelques mois? Je le sais. Je connais, je suis lucide, la fragilité du moment et la fragilité politique. Ça dépend de la responsabilité de chacun. Le signe qui est envoyé par le président de la République et par le Premier ministre, c'est qu'en nommant un ancien Premier ministre, quelqu'un qui connaît ses dossiers, qui est passionné par ces territoires, qui va s'y consacrer pleinement, c'est un gage en tout cas d'engagement. Après, le reste, ça ne dépend pas de moi, mais ils peuvent compter sur moi et sur ma présence. J'irai partout très vite. Vous aviez eu des mots très durs sur la Nouvelle-Calédonie à l'encontre d'Emmanuel Macron. Il y a quelques semaines seulement, dans le Parisien aujourd'hui en France, c'était en novembre. Vous aviez dénoncé son entêtement imbécile, irresponsable et criminel. Le président mal entouré, mal conseillé, disiez-vous, qui n'a consulté personne, a mis à terre 36 années de dialogue pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut reconstruire là-bas aussi. Vous allez faire tout le contraire de ce qu'a fait Emmanuel Macron jusqu'à présent? Il faut reconstruire le dialogue. C'est difficile. Vous savez, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie vient de tomber cette nuit. Il y a une attente très importante pour la reconstruction économique. C'est là-bas l'urgence. Et puis, il y a un chemin de dialogue, un chemin politique à trouver. Et moi, je me place évidemment dans le sillage, c'est mon ADN politique depuis plus de 30 ans. Le sillage de Michel Rocard et de Lionel Jospin. Et les Calédoniens savent qu'ils peuvent aussi compter sur moi pour nouer les fils du dialogue. Manuel Valls, nouveau ministre des Outre-mer, une question pour vous au Standard de France Inter de Jean-Noël. Bonjour. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par ailleurs, ce n'était pas la question qui était prévue, puisqu'il y a, vous le savez, un filtrage au Standard de France Inter et les auditeurs proposent leurs questions que nous prenons ensuite à l'antenne. Jean-Noël, vous n'aviez pas prévu de dire ça et on peut se parler sans se mentir et sans s'insulter. À part ça, si France Inter propose le masque et la plume, le ministre des Outre-mer proposait le Valls et à Plume, ville en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte hyper favorable pour lui. Ça change des méthodes précédentes qu'on expérimente depuis Castex, Borne, Attal, Barnier, puis maintenant Bayrou. Et le ministre des Outre-mer répondait aux questions de la première et en langage Valls, lire ses antisèches se dit « je pense ». C'est important aussi sont là pour et il va penser. Le secteur du BTP, de l'emploi pour les Calédoniens. Je pense au collège de Rivière-Salée, je pense au lycée Pedro Attiti, je pense à des médiathèques, à des locaux d'un club sportif au parc des sports de Doumbéa. N'oublie pas, tu es député là. Il faut nous respecter aussi, monsieur. Moi, je respecte. On ne va pas respecter. Et quand il est en colère, il est inarrêtable. En parlant de déclaration insultante, attends. Il y a bel rendu. Attention, y compris quand tu... Pardon. Je ne parle pas à toi, je parle à lui. C'est un révisionnisme de ta part. Non, je te le dis, je vais t'offrir une visite au musée des Arts Premiers. Mais si, c'est hyper insultant, tu t'en rends pas compte. Quand je parle du peuple premier, c'est insultant. Oui. Enfin. Enfin,
L'engueulade portait sur l'existence ou non de peuple premier. On y revient dans un instant, mais l'altercation a mis le ministre dans un état. Mais un état, il avait encore envie de se friter. Résultat, ce sont les Calédoniens qui ont pris. C'est la France ici, Pas de courage, merci madame, on vous a entendu. On vous a entendu, et note pour plus tard, ne jamais l'appeler par son prénom. On continue, Hop, 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 hop. Il y a une seule chose que je demande et que je demanderai aussi aux députés. De la même manière qu'on est respectueux vis-à-vis des députés, des institutions, c'est toujours le respect. Et comme il était encore un peu trop calme, le JT calédonien s'est chargé de rajouter la dernière goutte sur le thème de l'engueulade initiale, donc à savoir l'existence ou non de peuple premier. C'est écrit dans la Constitution. Vous permettez, c'est écrit dans la Constitution française. Le terme de peuple premier n'est pas dans la Constitution française. Une visite suivie dans le JT de la première qui accueillait également... Laurent Vendée, président de la section squash de Nouvelle-Calédonie. Rien à voir, mais monsieur, avant de pouvoir parler squash, a dû s'armer de patience. Son projet et sa vision de la Calédonie. Alors le squash peut-être à un moment. Il est surtout temps, Medjico. J'aime bien les trilatérales, mais je suis en short. Là, si on peut avoir un mot de raquette, non. Jours seront Très bien, je l'ai remis dans ma culotte. Et bien l'info continue demain. Bonne soirée.